Eh bien, on va commencer. Merci à tous d'être ici ce soir. Donc, si on a décidé de refaire un petit événement comme on avait fait il y a 1 an et demi, certains étaient déjà venus, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des aides de l'ANA. On va déjà vous faire une petite présentation de nos structures, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et ensuite, on va vous expliquer du coup les aides de l'ANA et on va terminer sur notre accompagnement, comment est-ce que, étape par étape, on accompagne les propriétaires dans l'audit de leur logement et l'obtention des aides financières. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous on est Aide Habitat, donc c'est une équipe de 4 personnes. On est 3 thermiciens et Marika qui est là pour l'accueil et la cohésion d'équipe. Et du coup, à la base, Aide Habitat, ça a 3 ans. On a commencé en tant qu'opérateur ANA et on s'est spécialisé en tant que cabinet d'études thermiques en étant RGE études. Et depuis le 1er janvier 2024, en fait, ça a fusionné. Du coup, on est devenu mon accompagnateur Rénov'. Donc pour accompagner toutes les personnes, tous les ménages dans leur process de travaux. L'objectif d'un accompagnateur Rénov', c'est de conseiller sur les travaux, donc de faire une visite en amont et de faire le montage financier pour l'obtention des aides. La zone d'intervention d'aide habitat, c'est tout le secteur du 35, l'Ille-et-Vilaine, et on peut travailler également du coup en fait au national. Il n'y a plus trop de délimitation avec la nouvelle réglementation. Mais là, au vu des fortes demandes en ce début d'année, on va se concentrer sur le 35 et on ne va pas aller dans les autres départements dans un premier temps. Pour vous donner quelques chiffres et vous faire comprendre l'engouement de la rénovation énergétique cette année, donc en 2023, on a réalisé 484 visites à domicile pour du coup 231 dossiers déposés et du coup 231 dossiers aussi accordés, 100% de réussite. Avec un montant d'aide d'à peu près 3 millions. Et du coup, en ce début d'année 2024, donc Aide Habitat, c'est 90 visites, déjà 40 dossiers déposés, énormément de demandes. Et d'ailleurs, là en ce moment, on essaye de ne plus prendre de nouveaux clients et de repousser à mars les nouvelles demandes, puisqu'on a déjà pas mal de visites programmées pour le mois de février et de mars. Donc déjà pour savoir si une personne est éligible, donc ce qui est important c'est de connaître leur revenu fiscal de référence. Donc les aides sont vraiment en fonction du revenu fiscal de référence et on prend en compte le nombre d'occupants dans le logement. Ça nous permet de définir quatre couleurs et 4 niveaux de revenus, du très modeste, modeste et intermédiaire et supérieur. Intermédiaires et supérieurs ne seront pas éligibles à l'adaptation, mais ils seront éligibles aux économies d'énergie. Et modestes et très modestes, ils sont éligibles aux deux avec des conditions qu'on verra par la suite. Les aides ont évolué. L'année dernière, on était à 20 000 euros de travaux hors taxes subventionnables. Cette année, on est à 22 000 euros. Et les aides ont augmenté. Mais par contre, ça inclut aussi le crédit d'impôt qui était de 25% et ça inclut aussi la participation des caisses de retraite. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un dossier à faire et pour les personnes aux revenus très modestes, on va être à 70% du montant hors taxe et pour les revenus modestes, on va être à 50% et au-delà, ils ne sont pas éligibles aux aides MaPrimeAdapt'. Donc ils peuvent en adaptation, ils peuvent aussi mobiliser les aides complémentaires des communautés de communes, s'ils sont en revenus modestes et très modestes, et les aides des caisses de retraite complémentaires. Donc ils ne peuvent plus demander aux caisses de retraite parce qu'ils financent l'ANA, mais il peut y avoir les caisses de retraite complémentaires. Les personnes éligibles à MaPrimeAdapt' ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt. Par contre, s'ils ne peuvent pas en bénéficier, donc en revenus intermédiaires et supérieurs, ils sont éligibles au crédit d'impôt. Les conditions pour pouvoir faire un dossier d'adaptation, donc le logement doit avoir plus de 15 ans, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur qui a un locataire qui répond aux critères. Donc pour pouvoir faire un dossier, il faut avoir soit plus de 60 ans, avec un GIR à assise, donc c'est tout le monde,
ou alors avoir une invalidité à plus de 50% reconnue par la MDPH, donc pour les personnes de moins de 60 ans. Les principaux travaux subventionnés, donc, c'est forcément l'adaptation de la salle de bain et des toilettes. Donc dans la salle de bain, il faut quand même que ce soit un receveur extra place. Il y a une marche, ça ne va pas être subventionné. Tout ce qui est monte-escalier et installation d'élévateurs, la motorisation des volets roulants ou l'installation de volets roulants motorisés. Mais par contre, on ne comprend pas la fenêtre dedans. La création de pièces de vie, salle d'eau, enfin de cellules de vie au rez-de-chaussée avec salle d'eau adaptée. Et tout ce qui est accessibilité au logement, donc la création de rampes d'accès, la mise en place de mains courantes et tous les travaux qui permettent de justifier le maintien au domicile. Et du coup, c'est le plus gros changement de cette année. Il y a eu une grosse refonte de MaPrimeRénov' rénovation globale. Donc à l'époque, c'était 35% de gains énergétiques pour bénéficier de ces aides-là. Maintenant, du coup, ça va se jouer en saut de classe énergétique, donc en fonction de la lettre du DPE. Il faut au minimum avoir 2 sauts de classe énergétique pour pouvoir bénéficier des aides. Et après, c'est comme pour MaPrimeAdapt', c'est en fonction des revenus des ménages, très modestes, intermédiaires et supérieurs. Et en fonction du nombre de sauts de classe énergétique, le pourcentage peut varier pour les intermédiaires et supérieurs. Et après, ce qui varie surtout, c'est le plafond de travaux maximum. Donc pour 2 sauts de classe énergétique, on est à 40 000 € maximum de plafond de travaux, 3 sauts 55 000 et 4 sauts 70 000 € de travaux maximum. Donc là, il y a une dernière ligne aussi qui dit que si le logement est en passoire énergétique avant travaux, donc en étiquette F ou G, on peut bénéficier de 10% supplémentaires au pourcentage indiqué juste sur le tableau du dessus. Donc si on prend un ménage type qui est en revenu très modeste et qui passe d'une étiquette F à une étiquette B, donc avec des travaux d'ampleur, et qu'il a 70 000 € de travaux, donc il pourrait avoir du coup 90% d'aide sur ces 70 000 € de travaux hors taxes. Donc du coup, ça ferait 63 000 € d'aide sur 70 000 € de travaux hors taxes. C'est bien le hors taxe, donc lui, il a bien à payer la TVA. Donc ces aides-là peuvent être demandées grâce à un audit énergétique qu'on réalise. Donc même si le particulier a un DPE, nous, il faut qu'on réalise un audit pour recalculer l'étiquette initiale et savoir surtout l'étiquette projetée pour connaître le nombre de sauts de classe énergétique sur le projet. Ces aides-là peuvent être cumulées aussi avec d'autres aides. Il y a les communautés de communes. Chaque communauté de communes a le droit de mettre des aides complémentaires aux aides de l'ANA. Tout le monde est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Donc en fait, du moment qu'on fait des projets d'ampleur, performance globale, on peut aussi bénéficier pour le reste à charge d'un PTZ qui va jusqu'à 50 000 €. Et on indique bien que le crédit d'impôt, du coup, n'est plus d'actualité, ça fait déjà plusieurs années. Et du coup, dans ces aides-là, rénovation d'ampleur, rénovation globale, les C2E ne sont plus cumulables. C'est-à-dire que du coup, dans les aides, les 80% ou les 60%, en fait, les C2E sont déjà inclus. Et c'est l'ANA qui les rachète, les C2E. Donc pas besoin, vous en tant qu'entreprise, s'il y a un projet de rénovation globale, de faire des demandes de C2E. C'est même pas besoin, c'est il ne faut pas faire, parce que ça peut être une raison de refus de l'aide une fois qu'elle a été accordée. Gros changement de cette année pour avoir ces aides-là. Donc on a parlé des 2 sauts de classe d'étiquette énergétique minimum. Donc avec la réalisation de notre audit, c'est notre audit qui va déterminer les 2 sauts de classe. Être propriétaire occupant ou même propriétaire bailleur, appartement ou maison individuelle. Et par contre, il faut que le logement soit à titre de résidence principale. C'est pas parce que vous êtes bailleur et que ça sert pour du Airbnb, par exemple, ça ne marche pas. Il faut que le logement que le bailleur loue soit pour une résidence principale. Que le logement soit âgé de plus de 15 ans. Réaliser au minimum 2 postes d'isolation. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Les menuiseries qui ont quand même un poste d'isolation. Et après, vous avez l'isolation des combles, l'isolation du sous-sol, l'isolation des murs.
Et il faut au minimum, pour que ça compte comme un geste, 25% de la surface du geste. Et à l'état futur, il ne faut pas conserver un système de chauffage au fioul en chauffage principal. Et du coup, installer un système de ventilation si nécessaire. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de système de ventilation, l'ANA oblige de mettre une VMC, un système. Et s'il est défectueux, l'ANA recommande fortement aussi de changer son système de ventilation. Cette règle-là, elle est à partir que du 1er avril, mais bon, c'est demain. Et du coup, les travaux subventionnés, c'est tous les travaux d'isolation. On peut intégrer aussi des portes de service, par exemple, qui donnent sur un garage, des trappes isolantes. Enfin, tout ce qui en fait justifie un gain énergétique dans le logement peut être subventionné. Système de ventilation mécanique, là, de simple flux, double flux, VMI si vous installez des VMI, après voilà, à voir sur chacun des projets. Le système de production d'eau chaude, ça on a vu, tout peut être subventionné du moment que ce n'est pas du gaz et du fuel. Ce qui peut être aussi subventionné, c'est le couplage avec l'eau chaude sanitaire et avec des panneaux solaires en couplage. Ça peut être aussi intéressant. Et ce qui peut être aussi subventionné, c'est les panneaux photovoltaïques. On peut les intégrer dans un projet de rénovation globale. Donc ce qui va être juste limitant, c'est le plafond de travaux, toujours la même chose, tout dépend s'il reste quelques budgets. Et du coup, tout ce qui est travaux induits, donc là je prends l'exemple de l'isolation des murs, mais du coup on peut aller jusqu'aux bandes. Et du coup, même on peut faire subventionner des fois aussi en travaux induits la couverture, en plus de l'isolation des rampants. Il faut du coup forcément une isolation des rampants, mais la couverture peut être prise à hauteur de 50% du montant de l'isolation qui va être fait. Voilà, c'est un peu technique. Et si vous êtes aussi maître d'œuvre, architecte, si le particulier passe par un accompagnateur, on peut aussi déplafonner le montant des travaux. Ça, à confirmer avec les nouvelles aides de 2024, c'était comme ça en 2023. Mais au lieu d'être plafonné à 70 000 € de travaux, on peut déplafonner un petit peu grâce à la maîtrise d'œuvre. Du coup, vous avez la deuxième solution pour obtenir les aides. C'est le palier qui s'appelle efficacité ou alors geste par geste, poste par poste. À faire du coup en toute indépendance ou même par l'entreprise si elle veut s'embêter, faire la partie administrative, on va dire. Ça reste. C'est toujours d'actualité. Les montants n'ont pas beaucoup évolué. Il y a des petits changements sur les pompes à chaleur avec 1 000 € de plus pour chaque revenu. Mais on peut voir que les revenus supérieurs en fait, n'ont pas le droit à cette aide-là. Il faut forcément qu'ils passent par de la rénovation globale. Mais du coup, ces aides-là restent cumulables avec les certificats d'économie d'énergie. Donc vous pouvez refaire des dossiers comme vous faisiez l'année dernière. Donc les mêmes conditions que pour la réno globale, juste le DPE en plus. Un audit aussi énergétique peut servir. Donc c'est-à-dire que si nous on réalise un audit et que la personne ne veut pas aller à la rénovation globale mais veut faire juste un geste de travaux, à ce moment-là avec notre audit il peut demander MaPrimeRénov' pilier efficacité. Et donc installer un système de chauffage décarboné. Donc pareil, chaudière fuel et gaz n'ont pas d'aide. Et il faut qu'ils passent du coup à un système décarboné. Hop, et je me recule. Mais oui, du coup, cette règle-là du F ou G a été déplacée en juillet 2024. Donc c'est-à-dire que si actuellement vous avez un DPE qui est en F ou G, vous avez quand même le droit de faire le pilier efficacité. Mais en juillet 2024, ça avait pu être possible. Puis moi, je vous recommande aussi de les orienter vers la rénovation globale directement. Parce qu'une fois qu'ils ont fait un geste de travaux, imaginons que la personne change sa pompe à chaleur qui est en F ou G actuellement, forcément elle va passer en D après avoir fait la pompe à chaleur, donc elle ne sera plus forcément éligible à la rénovation globale parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle atteigne l'étiquette B après travaux, donc c'est plus compliqué, quoi. Et deuxième chose importante, le financement d'un poste d'isolation seul ne pourra plus être pris en compte sur MaPrimeRénov'. Si vous faites que l'ITE par exemple, on ne pourra plus demander uniquement l'ITE. Il faudra faire un deuxième poste ou alors réaliser un audit. Un audit avec du coup de l'ITE, ils peuvent demander, ça compte comme un deuxième poste, ils peuvent avoir l'aide à l'audit et l'aide à l'ITE.
Donc ça revient un peu à la question des paiements tout à l'heure. En fait, on remet cette fiche aux ménages sur place pour leur expliquer vraiment les étapes. Donc, au niveau des étapes, il y a un premier contact. Donc là, on essaye de voir avec les personnes s'ils sont éligibles ou pas, si ça vaut le coup de se lancer sur un audit. Ensuite, il y a une première visite du logement où on prend tous les éléments pour pouvoir faire l'audit, où on échange sur le projet de la personne et voir ce que nous, on peut apporter et jusqu'où ils sont prêts à aller. Ensuite, on élabore l'audit avec 3 scénarios, avec l'obligation d'aller plus loin en ayant forcément le dernier scénario en étiquette B ou A. Ensuite, il y a un temps d'échange avec les ménages pour leur présenter les différents scénarios et les aider à comprendre le projet et voir sur quoi ils s'orientent. On les aide éventuellement à trouver des entreprises lorsqu'ils ne sont pas en contact. Donc, tout ce qui n'est pas fait par entreprise RGE ne peut pas être financé et ne peut pas rentrer dans le calcul du gain non plus. Une fois qu'on a tous les devis, on remet à jour l'audit, on prépare un plan de financement qu'on valide avec le ménage et on dépose le dossier. Ça passe en commission, donc les délais l'année dernière c'était 1 à 2 mois. Quand le dossier est déposé, les gens peuvent commencer les travaux, mais ils ne sont assurés d'avoir les subventions que lorsque le dossier est passé en commission. On fait une visite de vérification de fin de travaux, où là on leur remet un dossier avec l'audit actualisé et ils perçoivent les subventions sous 1 à 2 mois après l'envoi du dossier de demande de solde à l'ANA. On pré-remplit le formulaire d'EcoPTZ, justement le performance globale, avec la liste des entreprises qu'ils ont retenues, pour que en fait, le particulier ait juste à se présenter au niveau de son banquier ou sa banquière avec le formulaire pré-rempli, les devis des entreprises et l'audit énergétique qui correspond au devis. J'aimerais juste revenir sur la partie adaptation, parce qu'on a beaucoup parlé de la rénovation énergétique. Pour le parcours du propriétaire, en fait, on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps se déplacer au domicile pour voir l'état initial du logement et voir ce qu'il y aurait à adapter dans le logement pour le propriétaire et par rapport à ses besoins et à ses difficultés. Et ensuite, on va lui restituer un rapport de notre visite avec des recommandations de travaux à faire, ainsi qu'un plan de financement, au même titre que la rénovation énergétique, où on va lui faire une estimation de coût de travaux et lui calculer les aides qu'ils peuvent avoir sur ces travaux. Et après, une fois que le particulier a trouvé l'entreprise qui va lui faire ses travaux d'adaptation, on va déposer la demande de subvention et faire une veille sur l'instruction du dossier. Et une fois que l'aide est accordée, on prévient la personne et après, on va pouvoir débloquer la subvention une fois que les travaux sont terminés. Et ça, du coup, on n'a pas de délai sur les projets d'adaptation.